Bonjour à vous toutes et tous, et le dernier signe, si vous avez suivi toutes les vidéos que j'ai mis en ligne, vous ne serez pas surpris, et ben, de toute façon vous venez le voir parce que vous le savez, mais ce dernier signe n'est autre que les béliers. Bélier, ascendant lunaire de ce signe, c'est votre tirage des énergies de juin, tirage intemporel, ne va pas du 1er à la fin du mois. Prenez ce qui résonne pour vous, s'il vous plaît, et allez voir aussi votre ascendant, s'il vous parle au niveau de la vidéo. En attendant, je vais utiliser la triade, le haut chaud et le petit Lenormand. Merci pour les nouveaux qui me rejoignent sur mes vidéos. N'oubliez pas un petit j'aime ou un abonnement si cela vous plaît. La triade, c'est parti. On va regarder pour vous les béliers. Bélier, ascendant et lunaire pour juin 2024. Les béliers, juin 2024. Qu'est-ce que ça va indiquer pour les béliers? Juin 2024. Bélier, ascendant et lunaire. C'est parti pour votre tirage. Oh, oula. Alors attention, hein, je répète encore, prenez ce qui résonne pour vous. Hein. Ne ramenez pas à tout. Hein. Si jamais ça ne parle pas, à un moment donné, c'est que le message n'est pas pour vous. Au niveau de ces énergies. Il faudra aller voir celui de votre ascendant. Allez, c'est parti. Il y a quelque chose qui vous pousse un petit peu à un retranchement personnel. Il y a peut-être une mauvaise période actuellement. C'est-à-dire d'être un peu dans votre tête et tourner les choses dans votre tête. De vous isoler ou de vous sentir pas bien. Abandonné par une personne et vous vous retrouvez seul. Peut-être en amour, hein, des épreuves au niveau professionnel. Hein. Il y a des efforts à faire, vraiment. Et surtout que c'est combiné. Parce que il y a besoin de faire ces efforts. Parce qu'il y a des mauvaises nouvelles qui pourraient vous arriver et qui pourraient vous annoncer cette période difficile. En tout cas, si ce n'est pas une mauvaise nouvelle, il va falloir réfléchir avant d'agir. Et garder des pensées positives. Ne pas subir cette situation d'enfermement dans votre tête ou d'exclusion personnelle. C'est vous le créateur de ce que vous voulez mettre en place. Et c'est votre libre arbitre. Prenez pas quelque chose voilà, comme une punition ou ce serait pas bon du tout. Alors, on va regarder parce que ça, c'est un effet actuel. Comment pourriez-vous sentir? Ou c'est peut-être aussi la mise de départ avant le mois de juin. C'est-à-dire ce que vous avez vécu là, récemment. On regardera avec les runes tout à l'heure. Mais si on parle de ça, ça doit résonner à certaines personnes des béliers. Alors, l'énergie pour les béliers sur le mois de juin. De l'ordre, de l'ordre, de l'ordre, de l'ordre. Il va falloir remettre de l'ordre sur le mois de juin. Avancer tout en droiture. Il va pas falloir... voilà, on vous dit qu'au mois de juin, il faut vraiment soit cadrer les choses, soit reprendre les choses en main pour vous rééquilibrer les béliers. Et en attendant, vous devez vraiment, vraiment tenir compte de cette carte qui est assez importante. Hein. Donc, ça peut être dans n'importe quel domaine, on le verra tout à l'heure. Mais la carte de l'ordre n'est toujours pas là, n'est pas là pour rien. Elle vous demande vraiment de voir un petit peu les choses que vous devrez bouleverser sur le mois de juin. Bon, généralement, comme je le dis souvent, c'est quelque chose qui va vous venir et c'est pas forcément négatif. Même si ce chamboulement peut faire écho à la coupe que j'ai fait tout à l'heure. Et donc, si ce chamboulement vous tombe dessus, ce n'est peut-être pas pour rien. Il y a quelque chose qui doit se transformer ou un changement qui va arriver. Si c'est le cas, ne paniquez pas. C'est que ça ne devait plus continuer ainsi. Vous devrez, avec la carte de l'ordre, c'est suivre le chemin avec confiance. Donc, repartir.
Je ne me fais pas de moron sur les béliers, puisque vous êtes des fonceurs invétérés, vous n'écoutez que vous. Puis ben, quand le mur il arrive. C'est ça le problème. Et vous le prenez, après hop, c'est parti, vous repartez. Donc je me fais pas trop de moron sur ce côté-là. Peut-être qu'il y a une nouvelle organisation à faire. On va voir au niveau de l'amour, peut-être une rencontre. Allez, on va regarder un petit peu maintenant dans le détail. Bélier, ascendant et lunaire de ce signe. Bélier, ascendant et lunaire de ce signe. Bélier, ascendant et lunaire de ce signe. Au niveau du mois de juin. Bon, c'est pas mal. On vous dit quand même qu'au niveau de l'énergie qui va accompagner la carte de l'ordre, c'est quand même un certain succès. Alors ça peut être au niveau rencontre, hein, de faire quand même des rencontres qui vont vous permettre d'avancer dans peut-être une position qui n'était pas bonne pour vous, une position où vous n'êtes pas bonne, on dit quand même que vous pourriez rencontrer quelqu'un. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que laisser les choses passer. Il faut vraiment, vous pourriez trouver un soutien, une certaine protection envers quelqu'un, hein, mais c'est aussi d'accepter certaines choses. Alors donc, on a quelque chose de correct qui arrive vers vous, quand même, hein. On voit quand même la droiture, les choses se rééquilibrent pour certains signes du bélier. Euh, On peut parler de réussite aussi, de rééquilibrer, réaliser quelque chose. On va regarder tout ça un petit peu, hein. C'est peut-être quelque chose qui vous apportera aussi la fin des tracas. Imaginons, vous êtes en couple, ça va pas du tout. Vous vous retrouvez seul, ça a cassé. Et à un moment donné, ben hop, vous repartez, vous redémarrez, vous remettez les choses droites sur le mois de juin pour équilibrer les choses. Et vous pourriez faire effectivement une nouvelle rencontre. En tout cas, des personnes pourraient être voilà, sur votre chemin, ce qui annoncerait aussi la fin des ennuis et des tracas que vous avez pu avoir. Mais pour ça, on va regarder le général. Au niveau professionnel pour les béliers, au niveau sentimental, je répète, hein, prenez ce qui résonne pour vous. Au niveau financier et la carte cadeau. En ce qui concerne le professionnel, si vous cherchez un travail, vous allez recevoir des nouvelles. Ce chamboulement pourrait vraiment être bénéfique, hein, dans un cas comme ça, au niveau pro. En tout cas, vous empruntez de nouvelles voies. Alors, si c'est retrouver un travail, moi j'ai envie de vous dire oui. Si c'est de prendre une directive pour changer de travail, pour faire quelque chose pour vous, vous avez pris des informations ou vous voulez aussi faire une formation, en tout cas tout ça, ces nouvelles vous arriveront. Elles seront plutôt bonnes parce que ça annonce quand même un chemin, un changement de direction. Au niveau pro, si vous avez, hein, si vous avez du boulot, il y a peut-être une nouvelle voie qui va s'ouvrir pour vous au niveau professionnel. Et la carte de l'ordre est le chamboulement, et qui est plutôt positif. Des fois, pas forcément de suite, mais après. Donc pour moi, effectivement, des nouvelles qui arrivent au niveau professionnel, c'est toujours bon à prendre. Au niveau sentimental, eh bien écoutez, wow, alors pour certains signes des béliers, il y a un chamboulement et ce chamboulement est de bon augure. L'ordre, c'est la loi. On est bien d'accord. Du moment où l'ordre est la loi est autant civile que l'Église ou autre. Et dans le sentimental, on parle d'échanges. Alors, bien sûr, d'échanges qui apporteront un engagement. Et l'engagement peut être un mariage.
un Pax. Recevoir cette nouvelle. Petit texto, bon après ça reste on dit la lettre, hein, mais quelque chose qui va dans le sens au niveau de l'engagement. Donc qu'est-ce qu'il y aura? Une demande en mariage, une demande de Pax. C'est tout à fait possible. Il est question aussi de s'engager avec une personne. Donc pour les célibataires, vous allez avoir des échanges avec une personne, vouloir s'engager avec cette personne. Au niveau de l'amour, si vous êtes en couple, il y a quelque chose qui pourrait durcir encore plus cet engagement. Et cela serait des échanges love-love. Au niveau de l'argent, bah écoutez, pour moi, je ne vois pas de problème au niveau de l'argent. Les efforts seront récompensés, donc est-ce qu'il y a des choses qui pourraient vous remettre d'aplomb? Imaginons que vous avez un dossier de surendettement, par exemple, et vous attendez la réponse. La réponse pourrait tomber, qu'au niveau de l'argent, vous serez protégé, que vous reprendrez confiance, puisque la demande sera acceptée, et parce que vous vous serez battu pour obtenir. Pour d'autres, il est question de rentrer d'argent, tout bonnement. En tout cas, s'il y a une problématique financière, elle sera levée, et vous pourrez repartir au niveau des finances. La carte cadeau et la tour, vous allez pouvoir vous renforcer. Donc la coupe que j'ai eue tout à l'heure, c'est sûrement un sentiment que vous avez eu dans le passé proche, hein. Là, il y a quand même une énergie qui est pas mal. Il y a des chamboulements qui vont arriver, mais alors pas dans le mauvais sens, hein, les béliers. Il y a vraiment des trucs positifs sur juin. Donc avancez parce que ça parle quand même aussi de prendre de la hauteur par rapport à sur le mois de juin. On vous dit à un moment donné de vous renforcer vous-même. Euh, on est sur quelque chose qui apporte tout ce qui est bâtiment. Alors, est-ce que vous ne chercherez pas non plus, puisqu'on a la carte cadeau qui est là, et je ne peux pas éviter de vous le dire, mais est-ce que vous ne cherchez pas un logement? Dans un cas comme ça, ce serait plutôt un appartement. Peut-être une location, hein, c'est peut-être le cadeau qui vous tombera sur ce mois de juin. Mais on est quand même surtout un sentiment de stabilité, de solidité. Quelque chose qui va vous stabiliser sur ce mois de juin, mes chers béliers. Un petit tour de Osho. Les Osho, pour vous aider un peu plus. Allez, pour les béliers, ascendant et lunaire de ce signe. Bélier, ascendant et lunaire de ce signe. L'épuisement et l'exclu. Alors, là-dessus, vous êtes à la fin d'un cycle, hein. Je vous le dis, on parle que vous arrivez à la fin, vous êtes à la fin d'un cycle et que maintenant, c'est vous qui devez avancer. Vous devez reprendre sur des difficultés que vous avez eues avant la bonne direction. Et vous allez la reprendre, hein. Ne vous inquiétez pas. Au niveau professionnel, sentimental, financier, la première est l'harmonie. Donc, pour ceux qui n'ont pas de travail, pas de souci, vous allez retrouver un équilibre. Vous allez émotionnellement pouvoir être tranquille. Vous arrivez vraiment au summum. Le combat que vous avez peut-être mené par rapport au travail, peut-être gagné. Et vous allez pouvoir être tranquille au niveau de vos émotions. Au niveau sentimental, ça fait appel que vous n'arrivez peut-être pas à vous projeter. Alors, il faut y aller. Il faut y aller parce que se projeter, c'est très bien émotionnellement, ça peut être difficile, mais il est clair et net que il y a quelque chose, c'est peut-être un engagement, hein, peut-être que vous n'arrivez pas, vous, à pouvoir engager, pour pouvoir vous engager au niveau sentimental. C'est l'inverse. Quoi qu'il en soit, vous y verrez plus clair. Au niveau financier, allez, vous allez complètement arrêter d'être coincé au niveau des finances. On va dire que c'est une liberté. Pour la simple et bonne raison que je pense que vous étiez coincé financièrement pour certains béliers par des situations. Mais maintenant, ça va être
je pense vraiment, un nouveau tremplin pour que vous puissiez repartir pour ces personnes-là, bien sûr. Au niveau des runes celtiques, les runes celtiques pour vous, mes chers béliers. La première, votre passé, un peu proche ou lointain. La deuxième va être simplement le moment présent. Et ce chemin qui vous mène un petit peu plus loin, on va aller voir. Alors, première rune est la rune de Thor. Alors, la rune de Thor, c'est quelque chose qui vous apporte une certaine protection. Quoi qu'il soit passé dans le passé proche ou lointain, même si c'était des choses difficiles, c'était une protection pour vous de ne pas vous engager plus dans cette voie ou que ce n'était pas le moment de mettre des choses vraiment en action et plutôt d'être dans une position d'attente. Mais c'était une rune de protection. Des fois, l'univers vous envoie des choses où c'est pas le moment, il faut accepter, il faut pas s'entêter. Quand ça passe pas, généralement, c'est qu'il y a une raison. Comme je dis toujours, il suffit d'ouvrir plusieurs portes et de regarder derrière ce qui s'y cache. Si la porte ne s'ouvre pas, ne la défoncez pas, parce que ça servira strictement à rien. Alors, la prochaine rune que j'ai avec vous, pour vous, c'est Ingwa. Alors, Ingwa a quand même sa capacité actuellement de pouvoir être dans les choses qu'on pourrait récolter. C'est la fertilité, cette rune, au niveau celtique. Mais aussi tout ce qui est le bon sens. La direction, on parle d'ordre, mais le bon sens aussi est cette rune. Donc c'est de stabiliser votre situation, tout bonnement, et d'avancer dans la droiture, où les choses se rééquilibrent. Et la dernière rune, celle qui va vous conduire tout le chemin que vous avez parcouru jusqu'à présent et qui va vous faire avancer, c'est Tiwa. C'est la victoire, c'est la connaissance de vous, c'est la connaissance des problèmes que vous avez passés, par où vous êtes passé. Et donc, ça va vous donner cette victoire. Alors, attention, hein, je ne sais pas dans quel domaine, mais en tout cas, votre force et votre volonté ne va pas faiblir, loin de là. En tout cas, vous avez de sacrées compétences, que ce soit au niveau professionnel, au niveau de votre caractère, bien sûr, les béliers, pour pouvoir avancer, en tout cas très rationnel, dans les avancées que vous allez faire ensuite. Voilà ce que j'avais à vous dire, mes chers béliers, pour vos énergies. Vous finissez ces énergies du mois de juin, on les finit plutôt pas mal, moi j'ai envie de dire. Vous avez aimé? Un petit j'aime, partage, pourquoi pas, hein, ou un abonnement, puis même se retrouver le dimanche à 14h avec moi en live sur YouTube pour vos questions et mes réponses. Je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Prenez soin de vous. Sato.